Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, L'Impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous recevons M. Béné Kobenan Elvis, chef du service des réformes fiscales à la Direction de la législation, du contentieux et de la documentation pour nous donner plus ample information sur l'annexe fiscale 2021, notamment sur les nouveaux régimes d'imposition, la patente transport et la protection des biens immobiliers. Monsieur Béné, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Alors, annexe fiscale, qu'est-ce que c'est et sous quel signe a été élaborée celle de l'année 2021? L'annexe fiscale, comme son nom l'indique, c'est un document qui accompagne le budget de l'État. Il fait partie de l'ensemble des documents qui doivent accompagner notamment le budget de l'État. Et l'annexe fiscale comporte les dispositions fiscales qui doivent être appliquées lorsque ces dispositions sont votées par le Parlement. Le Parlement s'entend l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque c'est voté, promulgué et publié, les dispositions qui sont contenues dans l'annexe fiscale sont d'application, comme l'annexe fiscale 2021 de laquelle nous parlons ce soir. Quels sont les différents changements qui ont été apportés au niveau des différents régimes d'imposition? L'article 33 de l'annexe fiscale qui porte réforme, notamment de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. Et cet article-là a aménagé l'ensemble des régimes, notamment en instituant deux nouveaux régimes, le régime de l'entrepreneur et le régime des micro-entreprises. Et cet article a aménagé également les seuils d'assujettissement au régime du réel simplifié d'imposition et du réel normal d'imposition. Le régime de l'entrepreneur qui comporte en son sein deux taxes, la taxe communale de l'entrepreneur pour les contribuables qui ont un chiffre d'affaires qui est situé entre 0 et 5 millions de francs. Anciennement, ils étaient assujettis à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Désormais, on ne dira plus taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, mais on dira plutôt taxe communale de l'entrepreneur. Et le mode de détermination de cette taxe-là, c'est le chiffre d'affaires multiplié par un taux soit de 2% ou de 2,5%. Selon que l'on exerce une activité de commerce ou de négoce, ou également une activité de prestation de services ou dans le secteur de l'artisanat. La deuxième taxe qui comporte le régime de l'entrepreneur, c'est la taxe d'État de l'entrepreneur. Pour le seuil d'assujettissement, c'est de 5 millions à 50 millions. Donc vous constaterez que c'est l'ancienne tranche de l'impôt synthétique. Et donc désormais, l'impôt synthétique n'existe plus, mais on parlera plutôt de taxe d'État de l'entrepreneur. Là également, c'est le chiffre d'affaires multiplié par un taux. Et ce taux-là, il est fonction de l'activité qui est exercée par l'opérateur qu'on a en face. De sorte que si l'opérateur exerce une activité de commerce ou de négoce, on a un taux de 4% qui est appliqué à son chiffre d'affaires pour trouver son impôt annuel qui est payé mensuellement par fraction de 12e. Et si c'est un contribuable qui exerce une activité de prestation de services ou dans le secteur de l'artisanat, c'est plutôt un taux de 5%. Et ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'on a cette taxe-là et qu'on adhère à un CGA, ces taux qu'on vient d'indiquer sont réduits de moitié. Et donc, c'est dit que ces taux vont passer à 2% ou 2,5% selon l'activité. Et en plus du régime de l'entrepreneur, nous avons le régime de l'impôt des micro-entreprises. Et cette tranche-là concerne le contribuable qui a un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 200 millions. Et lorsqu'on est situé dans cette tranche de chiffre d'affaires, on a un impôt sur les micro-entreprises qui est calculé suivant le chiffre d'affaires auquel on applique le taux de 7%. De 7%. De 7%. Ça, c'est le taux de droit commun. Et lorsqu'on adhère à un CGA, ici, le taux il n'est pas réduit de moitié, mais il est plutôt ramené à 5%. C'est bien à savoir. Et en ce qui concerne les régimes du réel simplifié et du réel normal d'imposition, on a eu l'aménagement des seuils d'assujettissement. De sorte que désormais, pour relever du régime du réel simplifié d'imposition, on ne doit plus avoir un chiffre d'affaires situé entre 50 millions et 150 millions, mais c'est plutôt un chiffre d'affaires situé entre 200 millions et 500 millions de francs. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que pour relever du régime du réel normal d'imposition, il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs. On entend parler de changements au niveau de la patente transport. Qu'en est-il exactement? Il n'y a pas de grand changement au niveau de la patente transport. C'est une disposition de l'annexe fiscale 2021, notamment l'article 8 de l'annexe fiscale, qui prévoit l'extension de la contribution des patentes aux véhicules à moteur de 2 ou 3 roues qui font le transport public de personnes et ou de marchandises. Et ces véhicules ne payaient pas la patente transport? Oui, ces véhicules ne payaient pas la patente transport et ces véhicules étaient recherchés plutôt par les collectivités territoriales pour le paiement d'une taxe de stationnement qui variait selon les communes. Et donc, avec l'annexe fiscale 2021,
il est désormais étendu aux contribuables qui sont dans le secteur de l'activité des véhicules de transport de 2 ou 3 roues, qui exercent l'activité de transport public de personnes et ou de marchandises. Il leur est désormais étendu la contribution des patentes transport. Et le tarif, c'est de 20 000 francs par an pour les véhicules de 2 roues qui font le transport public de personnes ou de marchandises, ou 25 000 francs par an pour les véhicules de 3 roues qui font le transport public de personnes et ou de marchandises. Et lorsqu'il y a un attelage qui accompagne ce tricycle ou bien ce véhicule à 2 roues, il y a une augmentation de la taxe qui est de 1 500 francs. Donc c'est 1 500 francs par attelage. Voilà. Mais il faut dire que cette mesure-là a profité également pour instituer la taxe de stationnement parce qu'en réalité, cette taxe-là n'existait pas dans le dispositif. D'accord. Et donc on l'a instituée. Et cette taxe de stationnement que ces véhicules à 2 et 3 roues avaient l'habitude d'acquitter n'existe plus. Cette taxe, maintenant, elle est dans le dispositif légal. Elle est dans le dispositif légal et est payable au sein de la Direction générale des impôts. Non. En fait, pour la mesure de l'article 8, il faut distinguer. Il y a la contribution des patentes qui est acquittée auprès des services des impôts. Oui. Et il y a la taxe de stationnement qui est acquittée auprès des collectivités territoriales. D'accord. De sorte que cette taxe de stationnement que les collectivités percevaient avant, quand on a regardé dans le dispositif, il n'y avait pas un dispositif qui prévoyait cette taxe-là, de stationnement, mais qui était perçue quand même par les collectivités. Et de sorte qu'on a régularisé cette situation à travers l'institution maintenant de cette taxe. Sauf qu'on l'a instituée en fixant les tarifs en fonction des zones géographiques. De sorte qu'au sein du district d'Abidjan, pour les communes qui comportent le district d'Abidjan, la taxe est de 20 000 francs pour les véhicules de 2 roues et la taxe est de 25 000 francs pour les véhicules de 3 roues. Maintenant, en dehors du district d'Abidjan, nous avons des tarifs de 15 000 francs pour les véhicules de 2 roues et de 20 000 francs pour les véhicules de 3 roues. Et payable où? Et payable auprès des collectivités territoriales. Ces aménagements ont-ils des incidences sur les dates de déclaration et de paiement des impôts et taxes? En réalité, il n'y a pas d'aménagement au niveau des dates de déclaration et de paiement des impôts et taxes. Rien n'a changé? Rien n'a changé. La précision qu'il faut apporter, c'est au niveau des régimes des micro-entreprises qui n'existaient pas auparavant. Et de sorte que ce régime de micro-entreprise, il est déclaré et c'est un impôt qui est calculé annuellement et qui est payé mensuellement par fraction de 12e. En pratique, c'est dit qu'on calcule l'impôt. On a un chiffre d'affaires auquel on affecte le taux de 7%, suivant le droit commun. Et lorsqu'on a adhéré à un CGA, on applique le taux de 5%. Le montant qu'on trouve, on le divise par 12. Et chaque mois, chaque 10 du mois, le contribuable passe à la caisse des impôts pour s'acquitter de la tranche qui correspond au mois. Mais le contribuable peut choisir d'acquitter la taxe en une seule fois. Voilà. Il n'est pas obligé d'attendre chaque mois pour venir payer. En matière de propriété immobilière et de paiement de l'impôt foncier, y a-t-il des dispositions particulières prévues par l'année fiscale 2021? Oui, bien entendu. Au niveau de la propriété immobilière, nous avons une disposition qui est contenue dans l'année fiscale 2021, notamment l'article 18, qui prévoit l'aménagement des dispositions en matière de publicité de certains droits immobiliers. De quoi s'agit-il? En réalité, il y a eu des aménageurs immobiliers ou des sociétés immobilières qui ont eu à construire des biens immobiliers et ces biens ont été cédés à des particuliers. Malheureusement, les sociétés immobilières ou les aménageurs immobiliers n'ont pas entrepris la procédure d'obtention du titre de propriété, ils n'ont pas entrepris la procédure pour arriver à terme. De sorte que les acquéreurs de ces nouveaux biens-là n'ont pas le titre de propriété et donc ils ne peuvent pas céder ces biens ni les donner en héritage à leurs ayants droit. D'accord. Et donc ils étaient dans une certaine insécurité juridique. Et donc l'année fiscale 2021 vient pour corriger cette situation en prévoyant l'inscription des sociétés immobilières, des aménageurs immobiliers en pleine propriété, de sorte à ce que ceux qui ont acquis les biens ne sont pas propriétaires parce qu'ils n'ont aucun titre de propriété sur ces biens immobiliers, puissent en faire la demande pour leur inscription en tant que propriétaire. Et donc c'est à l'acquéreur de faire la demande? C'est à l'acquéreur de faire la demande et avec l'acte de mutation en sa possession. Et donc il va saisir les services de la conservation foncière et demander son inscription. Et il faut dire que les frais sont à sa charge. Ce qui concerne l'impôt foncier, il faut dire que la mesure qui a été prise cette année, elle concerne notamment l'opposition à paiement de loyer. D'accord. Parce qu'au niveau du recouvrement de l'impôt foncier, le receveur, la loi lui donne l'autorisation de recouvrer le montant et jusqu'à aller à décerner des oppositions à paiement de loyer. L'opposition à paiement de loyer consiste à décerner un acte au locataire d'un bien immobilier et de lui demander d'aller verser le loyer qu'il devait verser entre les mains du propriétaire
d'aller le verser entre les mains du receveur pour éponger la dette fiscale du propriétaire. Malheureusement, à la pratique, il a été constaté que certains propriétaires, lorsque le receveur décerne une opposition à paiement au loyer à son locataire et que le locataire va payer l'impôt foncier auprès du receveur des impôts, le propriétaire, sous ce prétexte-là, expulse le locataire. D'accord. Alors que ce locataire n'a fait que déférer à une injonction d'un agent public. Et qu'est-ce que la direction des impôts fait? Le dispositif de l'année fiscale 2021 prévoit désormais que le fait d'expulser le locataire à la suite d'une exécution d'une opposition à paiement de loyer, cet acte-là est considéré désormais comme un acte de résistance à l'impôt et donc sanctionné comme tel. Que retenir de l'année fiscale 2021? Il faut retenir que l'année fiscale 2021 comporte en son sein plusieurs mesures. Oui. Des mesures qui visent à élargir l'assiette fiscale et des mesures de réduction de taux. Là, on peut parler notamment de la réduction du taux de la TVA de 18 à 9%, qui est appliquée sur les préparations alimentaires et le lait infantile. Voilà. Et également, nous avons des mesures d'élargissement. Nous avons notamment la taxation des produits de beauté et cosmétiques au droit d'assises, désormais, parce que ça n'existait pas avant. Et donc, avec l'année fiscale 2021, on a étendu les droits d'assises à ces produits-là. Merci, M. Béné. Nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Je vous remercie. L'appel que je voudrais lancer, c'est d'inviter tous les contribuables, et nous tous y compris, à s'acquitter de nos impôts et surtout à cultiver le civisme fiscal. C'est nous que vous remercions, M. Béné. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Béné Kobenan Elvis, chef du service des réformes fiscales à la direction de la législation, du contentieux et de la documentation, avec qui nous avons parlé de quelques mesures de l'annexe fiscale 2021. Alors, si vous avez d'autres préoccupations, d'autres questions à nous poser, la porte de la Direction générale des impôts vous est ouverte. Mieux, vous pouvez partir sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Et sur ce site, vous trouverez l'annexe fiscale, le code général des impôts et tous les documents concernant la fiscalité ivoirienne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.